Bon 2 décembre à tout le monde. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire et on commence tout de suite. Donc, notre deuxième chocolat dans le calendrier de l'Avent de Noël est un chocolat avec un goût bizarre qui nous fait un effet étrange, mais en même temps, si tu achètes des chocolats Snoop Dogg, la pâte verte qui est au centre, c'est peut-être pas de la menthe. Smoke weed every day. Un chocolat aux potes, comme notre deuxième histoire, le mystère de Pont-Saint-Esprit. While I tell of Yuletide treasure. Fa la 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 la. 16 août 1951. La France Pont-Saint-Esprit. 4200 habitants. Cette journée-là, une centaine d'habitants vont voir le docteur pour se plaindre d'un mal soudain. Vomissements, maux de tête, maux de ventre étranges, mais la nuit, tout vire en hallucinations très bizarres. Imaginez vous faire réveiller la nuit par des cris qui viennent de l'extérieur. Vous regardez à votre gauche et voyez des gens qui courent, qui pensent qu'ils sont en feu se jeter dans l'eau. Et à votre droite, des gens qui sautent par les fenêtres, qui pensent qu'ils peuvent voler. Hey, un peu de sérieux, on se refait ça, là. Des gens qui courent en feu, mais qui ne le sont pas vraiment. Des gens qui sautent par les fenêtres. Et à perdre des vues, des gens qui souffrent de grosses insomnies, qui marchent un peu partout comme des zombies. Au total, ce sera 50 personnes qui vont être internées et 7 personnes qui vont décéder. Rapidement, on demande une enquête et il va y avoir une théorie qui arrive, l'ergot de seigle. L'ergot de seigle est un champignon parasite du seigle contenant des alcaloïdes responsables de l'acide lysergique, dérivé du LSD. J'adore vos références qui vous viennent de votre éducation d'école secondaire. Smoke weed every day. L'ergot seigle, un champignon parasite dans le seigle, c'est plausible parce que le seul point commun entre tous ces gens-là, c'est leur boulangerie d'où ils se procurent le pain. La pression va être très forte parce que ça va être partout dans les journaux. On va appeler ça le pain maudit et même le pain de la mort. Donc, avec cette pression-là, les gens vont arrêter le meunier de Pont-Saint-Esprit, mais les études vont être inconcluantes. Le mystère de Pont-Saint-Esprit reste pour une vingtaine d'années, jusqu'à temps que des curieux reprennent ce dossier-là et des experts vont se prononcer et le nom de Frank Olson va sortir rapidement. C'était un biochimiste que la CIA a commandé pour faire une arme avec le LSD. Et là, en 1951, on est en plein début du projet MK-Ultra. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir mon deuxième épisode là-dessus, mais en gros, le projet MK-Ultra, c'était la CIA secrètement avait acheté le LSD sur tout le territoire américain qui était la nouvelle drogue pour faire une arme de lavage de cerveau et gagner les guerres de façon pacifique. Si vous pensez qu'il ne serait pas game de droguer une île et une population complète, eh bien pendant le projet MK-Ultra, ils ont testé ça sur leurs propres employés de la CIA à leur insu dans leur café du matin. Un des spécialistes qui mène l'enquête va être absolument convaincu que c'est la CIA et le LSD, mais 2 jours plus tard, il va se raviser. Aurait pas eu une visite surprise, mon chum? C'était toi qui as commandé un coup de poing saillol made in USA? On revient à notre Frank Olson qui, juste avant de mourir, va dire à sa femme « Je crois que j'ai fait une incroyable erreur ». Dans les années 90, le président Clinton va s'excuser aux victimes du projet MK-Ultra et il va révéler au public des documents qui étaient jusqu'à maintenant secrets. Et dans un de ces documents-là, on va voir, tiens, le nom de Frank Olson, le nom Pont-Saint-Esprit et tout le reste du texte, bye-bye. Mais non, c'est probablement l'ergot de seigle. Dans toutes les recherches que j'ai faites, les documents que j'ai trouvés, les textes, les témoignages des gens qui ont vécu à Pont-Saint-Esprit en 1951, c'est pas drôle parce que quelqu'un est mort, mais il y a un homme qui a grimpé à sa fenêtre et avant de sauter, il a déclaré « Je suis une libellule! » Hey, okay, all you need to respect that right there, okay? Y'all need to listen to fun. Et voilà, c'était déjà tout pour ce deuxième épisode. Si tu as aimé cet épisode-là, n'hésite pas à le partager. Et on se revoit demain pour un prochain vidéo. Oh, the most wonderful time.